S'il est des professions qui incarnent profondément le territoire, c'est bien l'agriculture. La Lozère est un département montagneux où l'agriculteur est un acteur majeur. Animer le territoire, promouvoir le métier d'agriculteur, valoriser les produits et le savoir-faire font également partie des objectifs et missions du syndicat des jeunes agriculteurs. Chaque année, il propose diverses animations à l'image de la fête des labours, et ce dans le but de communiquer de façon positive autour de l'agriculture. Et c'est au Blémard, face au Mont-Lozère, dans l'exploitation en pleine modernisation de Nathan Mouret et Pascal Rouvière, que les JA48 ont tenu leur traditionnelle conférence de presse de rentrée. Ce fut l'occasion de dérouler une rétrospective des événements passés, mais aussi et surtout de présenter des actions et projets futurs. L'agriculture en Lozère, elle est dynamique. On a un niveau d'installation qui est particulièrement élevé et c'était le cas les années précédentes. Et à l'époque où nous étions en région Languedoc-Roussillon, nous étions le premier département en termes d'installation. Aujourd'hui en Occitanie, nous sommes le premier département en termes de renouvellement de génération, c'est-à-dire le nombre de départs en retraite par rapport au nombre d'installations. 2019 ne faiblit pas, nous avons une année où nous avons installé beaucoup de jeunes et ça c'est un vrai signe parce qu'on voit bien autour de nous dans certains départements qu'il y a un tassement dans l'installation. Eh bien en Lozère ce n'est pas le cas et c'est une chance dans l'intérêt de la Lozère parce qu'en Lozère l'agriculture c'est 14% de l'économie, 14% de la population active et c'est un secteur primordial. Primordial parce qu'il produit des produits de qualité, du miel, du lait, des animaux, de la viande, etc. Et aussi primordial parce qu'il entretient toute cette Lozère. Et cette Lozère, le deuxième pilier de la Lozère, c'est aussi le tourisme. Et le tourisme n'est tourisme que tant qu'il y a des animaux qui pâturent ces beaux paysages, tant qu'il y a des assiettes bien garnies de produits lozériens. Et donc c'est un ensemble, c'est tout cet ensemble vertueux qui permet de penser, et nous on en est persuadés, que la Lozère a un avenir positif dans les années qui viennent. On pense que la Lozère va gagner. Bien que subsistent quelques points délicats comme la présence des loups ou les problèmes liés aux intempéries, les JA de la Lozère se réjouissent de leur victoire aux élections des chambres d'agriculture. Celles-ci ont lieu tous les 6 ans et de nombreuses décisions dépendent du résultat de ces élections. Toujours avec l'ambition de travailler pour l'ensemble des agriculteurs afin de faire progresser notre département. Les JA48 ont choisi de travailler avec une liste et un projet commun avec la FDSEA. Et c'est avec un remarquable écart de plus de 20% avec la seconde liste que les représentants lozériens ont remporté les élections. C'est une victoire historique pour les JA, mais aussi la FDSEA Lozère. C'est le meilleur score enregistré depuis ces 30 dernières années. Ce sont finalement 14 élus lozériens sur les 18 de la liste qui siègent au premier collège. Nos projets, bien avant tout, c'est de continuer à défendre l'agriculture lozérienne et à la promouvoir aussi, puisqu'une des missions des jeunes agriculteurs, c'est de promouvoir l'agriculture. Donc on la promouvoit à travers tous les cantons du département, que ce soit à travers la fête de la terre, que ce soit lors les JA ouvrent leurs portes, lors des randonnées gourmandes, dès qu'on a l'occasion d'aller rencontrer le consommateur pour lui expliquer comment on travaille et que notre agriculture est vertueuse de l'environnement. Alors l'installation en Lozère est très dynamique. Nous sommes sur un rythme qui se maintient déjà depuis de nombreuses années, qui est à plus de 50 installations aidées par an, plutôt autour de 53 installations. Et cette année, l'année 2019 particulièrement, puisqu'il y a eu 59 dossiers d'installation, de demande d'aide à l'installation à la DDT. Donc elle est particulièrement forte. Bon, c'est une année peut-être qui est un petit peu exceptionnelle, mais enfin elle démontre bien que nous sommes toujours dans cette dynamique et que les années à venir ça va continuer compte tenu de la pyramide des âges des agriculteurs en Lozère. Le fait qu'il y ait des projets d'installation, oui, de fait les chiffres que donnait également la personne de la DDT montrent le dynamisme qu'il y a sur notre département. Et du coup, nous, on est en amont de l'installation, donc de fait, ça se traduit sur les parcours qu'on accompagne par la formation. Bon, racontez-moi un peu ce bâtiment-là, comment il est arrivé ici, là, c'est tout neuf Oui, c'est arrivé ici pour mon installation. Ouais. Suite à l'augmentation du cheptel, on ne pouvait pas rentrer toutes les bêtes dans les bâtiments existants. Ouais. Du coup, on a fait ce bâtiment supplémentaire pour rentrer tout le cheptel, qui dorme au chaud l'hiver. D'accord. L'année qu'on a passée, 2019, a été une grosse année d'installation. On était à plus de 55 installations aidées.
On est sur une moyenne constante et croissante depuis 10 ans, donc bien preuve que les jeunes sont intéressés par l'agriculture et que l'agriculture encore a de beaux jours devant elle. Justement, la Lozère est en croissance record et ce sont pas moins de 170 porteurs de projets qui ont été accueillis en 2019. Ces projets ne sauraient avoir lieu sans une formation professionnelle. Plusieurs structures, dont l'EAP Lozère ou encore le CFA, CFPPA Lozère, vous proposent toute une palette de spécialisations vous permettant d'acquérir les bases et les certifications nécessaires. La demande, les besoins en formation sont constants effectivement depuis pas mal d'années, avec des publics de plus en plus diversifiés, de par leur origine géographique, de par leur âge, de par aussi éventuellement leur activité professionnelle précédente ou pas, et avec des projets aussi d'installation qui sont très diversifiés. Au niveau de l'enseignement agricole public, on est présent sur l'ensemble du territoire lozérien. Et c'est vrai que selon les territoires, on accompagne par la formation, que ce soit en formation scolaire ou en formation pour adultes ou par apprentissage. On accompagne des gens qui veulent s'installer dans de l'élevage traditionnel, peut-être ovin, bovin, caprin, mais aussi de l'apiculture, aussi du maraîchage, de la diversification, de la transformation agroalimentaire. Ben, aujourd'hui, moi j'invite toutes les personnes intéressées à passer par le point accueil installation. Cela ne nous engage à rien, mais une réflexion, on peut l'avoir, on peut vous aider dans cette réflexion et on est là pour ça. De toute façon, il faudra qu'il y ait de l'agriculture et des agriculteurs dans les années à venir. Donc nous, on sera là pour justement veiller à ce que tout se passe bien, à améliorer. Il y a toujours à faire, il y a toujours à améliorer. Donc nous, on est là pour essayer d'améliorer les choses et on continuera tant qu'on le peut. Et surtout, nous, ce que l'on cherche, c'est que les jeunes puissent avoir un niveau de formation le plus élevé possible, qu'ils puissent aussi avoir tous les atouts en main pour bien comprendre ce système qui est de plus en plus complexe, bien sûr, et qui est sujet à pas mal d'aléas à l'heure actuelle, et de bien les prendre en compte avant toute installation. À l'issue de la conférence fut signée par l'ensemble des partenaires la charte à l'installation menée par le point Accueil Installation Lozère, réuni pour l'occasion. Quesaco. Le point accueil installation, comme son nom l'indique, accueille tous les porteurs de projets en agriculture. Il est la première étape pour accompagner une envie d'installation. Le PAI reçoit toutes les personnes intéressées par un projet de vie en milieu rural, et ce, quel que soit le stade d'avancement de la réflexion ou du projet d'installation agricole. Il informe lors du premier rendez-vous, il aide à mieux définir le projet et à aborder les étapes essentielles qui conduisent au métier d'agriculteur. C'est aussi une mise à disposition des ressources d'information concernant les formations, les stages, les dispositifs d'accompagnement d'aide à l'installation, la réglementation, mais aussi la recherche d'exploitation ou d'un associé. Enfin, il l'oriente. Sur la base de questions plus techniques et précises, le projet sera analysé et le porteur sera orienté vers les personnes qui l'accompagneront dans la construction et la finalisation de ce dernier. Aujourd'hui, en Lozère, on a des possibilités d'installation. Que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'apiculture, que ce soit dans le maraîchage, dans les plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, quoi que l'on veuille faire, on peut le faire en Lozère. L'exploitation, le compte 80 mères à Vélé. Et ensuite, plus tout le renouvellement qu'il y a en tout, on arrive, quand tout a Vélé et tout, on arrive à 260 bêtes. Et puis après, en surface exploitée, on a aux alentours de 300 hectares, un peu plus, de 3 et 400 hectares. D'accord. Okay. Et vous exploitez depuis combien de temps ? Moi, je suis rentré sur l'exploitation en 2018. Mon oncle s'est installé en 2000. Et mon grand-père, lui, en 92. Et avant, déjà, il y avait quelqu'un d'autre on ne sait pas en quelle année. D'accord. C'est familial et Oui, c'est familial et historique. L'enseignement agricole public en Lozère a une place très importante au sein du monde agricole. Et on est très très content de pouvoir participer à l'ensemble des manifestations, des événements qui sont mis en place afin de valoriser cette agriculture qui est forte et qui permet aussi de faire connaître le département et surtout de l'ouvrir à une diversité de production. Et je crois que c'est important à l'heure actuelle que l'on puisse, nous, professionnels, enseignants et de la formation, de pouvoir proposer ceci à tous les jeunes lozériens. Et je les encourage aussi à venir nous voir, à venir voir le point accueil installation
pour présenter leurs projets, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on est un département de montagne, comme je vous le disais tout à l'heure. Les hivers sont rigoureux, donc nos bêtes, pour qu'elles soient bien, justement, on les met à l'intérieur dans des étables, et justement pour essayer que les bêtes soient mieux, que nous, agriculteurs, notre travail soit moins pénible, on fait des bâtiments neufs qui permettent à l'éleveur de travailler dans de bonnes conditions et aux vaches de pouvoir produire aussi dans de bonnes conditions. 95% des agriculteurs de Lozère adhèrent à au moins une CUMA. Les CUMA, elles ont un grand intérêt pour les jeunes qui s'installent parce qu'elles sont là pour leur permettre, grâce au partage de matériel, de ne pas avoir à investir dans du matériel dès leur installation. Comment justement ces formes de mutualisation de matériel entre vous? Bon, super, ça marche super bien. Après, il faut une bonne entente entre les autres exploitants autour pour pouvoir s'entendre. Un jour, je prends mon matériel, le lendemain, moi je le prendrai. Et voilà, il faut une bonne entente après. Et puis financièrement, on s'y retrouve parce qu'un matériel qu'on achète 30 000 € pour s'en servir une semaine par an, c'est pas non plus la rentabilité est minime. Alors que là, il nous revient, mettons, à 300 € par an, on paye que ce qu'on se sert. Après, en tant qu'agriculteur et président des jeunes agriculteurs, je leur dirais aux jeunes, allez travailler à l'extérieur, puisque ça vous fera une ouverture, vous irez voir autre chose, et derrière, vous aurez le temps de mûrir votre projet le temps que vous travaillez à l'extérieur. Et c'est vrai que tout en allant travailler à l'extérieur, ça permet de le mûrir, ça permet d'y réfléchir. Et des fois, on se dit qu'on peut changer d'orientation, on peut passer du bovin viande au bovin lait ou de l'ovin. Donc il faut vraiment mûrir l'installation, bien y penser. Mais c'est déjà le cas, puisqu'on peut voir qu'en agriculture, il y a quand même 99% des installations qui sont toujours là 10 ans après. On a quand même un très bon taux de renouvellement et justement des gens qui pérennisent leur affaire. Et l'agriculture doit contribuer à sa part, et je crois que c'est ce qui est important, c'est que l'agriculture, elle est pourvoyeuse d'emplois. On installe des jeunes, on installe aussi des familles, on installe des salariés agricoles de plus en plus, donc elle est pourvoyeuse d'emplois et elle doit contribuer au rétablissement de la population à Lozère. Et c'est sous le regard bienveillant du chat local, probablement gage d'une exploitation accueillante, que nous félicitons nos jeunes agriculteurs lozériens. C'est une victoire qui ouvre de belles perspectives pour notre département, qui conforte ainsi toute sa place amplement méritée dans l'agriculture française.